La philosophie chrétienne repose sur deux concepts abstraits et en fait assez compliqués en termes d'espace-temps, mais que l'art a toujours réussi à rendre très simple. Le paradis, où tout allait bien, mais qui ne reviendra pas. Et l'enfer, qui fait tellement peur que personne n'a envie d'y aller. Entre les deux, nous. Hey! 1500, Bosch vit à Bois-le-Duc, dans l'actuelle Hollande. C'est un bon chrétien, membre de la confrérie de Notre-Dame, mais un vent de modernité souffle de nouvelles formes de dévotion, plus concrètes, personnelles, affectives. Fruit d'une commande privée, sans doute à la faveur d'un mariage, cette œuvre foisonnante est un triptyque articulé. Une vision de la création du monde en dégradé de gris s'ouvre sur 3 panneaux que l'on a coutume d'appeler à gauche le paradis, à droite l'enfer et au centre le jardin des délices. La quantité astronomique de motifs et de symboles à la fois moraux et alchimiques divise depuis toujours les historiens de l'art sur l'interprétation de cette œuvre qui semble dire à peu près tout et surtout son contraire. L'œuvre était sans doute ce que l'on appelait à l'époque un miroir des princes, dont le but était tout simplement de pousser à la discussion et à la réflexion collective. Et qui dit miroir, dit reflet. Et quand on se balade dans le tableau, on se rend compte que le motif du plan d'eau est omniprésent. Ainsi que le motif de la sphère. Car à l'époque, un miroir, c'est bombé. Comme chez les époux Arnolfini de Van Eyck, dont Bosch s'inspire pour son improbable couple Ève-Dieu au paradis. Et c'est directement le motif du miroir que l'on retrouve à droite, dans la partie de l'enfer, où une femme, tatouée d'un crapaud, sceau de la prostitution, regarde son reflet dans un cul. Bosch caricature ici une allégorie courante de la vanité au Moyen-Âge, où une femme à sa toilette voit apparaître, à la place du reflet de son visage, le postérieur du diable. Et la thématique des fesses envahit toute l'œuvre. Elles deviennent vases, tirelires, cages à oiseaux, ou instruments d'une musique certainement diabolique, mais délicieuse. Alors, le derrière, l'eau, le miroir, on voit comment les motifs s'imbriquent, dialoguent, s'emboîtent comme une charade poétique en train de refaire le monde. Ce monde d'après 1492, que les grandes découvertes viennent de chambouler dans la tête des Européens et qui est en pleine recomposition. Et ce n'est pas un hasard si pour représenter l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden, Bosch prend pour modèle un dragonnier des îles Canaries, dernière étape connue des explorateurs avant la grande traversée atlantique en direction des Amériques, selon la voie qui vient tout juste d'être tracée par Colomb, le bien nommé. Et la grande équation se révèle enfin. Le triptyque miroir réfléchit un monde nouveau qui s'écarte sur un paradis inversé, face cachée d'une terre, ronde depuis longtemps, mais décentrée depuis peu.